Retour sur le plateau du talk du mondial des CCE ici à Deauville avec vous, Gérard Després. Vous êtes le PDG de l'Oxam. L'Oxam, tout le monde connaît. Vous êtes le numéro 1 en Europe de la location de matériel pour les travaux publics, le bâtiment et l'industrie. L'histoire de l'Oxam, c'est une histoire qui a démarré, je crois, à Lorient au départ, c'est ça ? C'est une histoire qui a démarré en Lorient, qui a ses racines lorientaises, qui s'est développée, après s'être développée par zone géographique, s'est développée sur toute la France pendant les 20 premières années, histoire d'avoir une base assez forte, assez profonde en France, qui a permis d'avoir un leadership en France, et qui se développe à l'international depuis 20 ans maintenant. Encore une fois, de façon un peu concentrique, pour apprendre les marchés, on a commencé essentiellement par les marchés européens de proximité de la France. Et aujourd'hui, vous êtes implanté dans combien de pays ? Aujourd'hui, nous sommes dans une douzaine de pays, majoritairement évidemment en Europe, et avec deux expériences nouvelles pour nous, une au Maroc et une au Brésil, qui sont plus récentes, mais qui font partie de l'apprentissage d'une culture internationale pour l'entreprise. Quel intérêt vous portez au réseau des CCE, qui est la raison pour laquelle on se retrouve ici ? Ben, tout d'abord, moi je dirais que je suis venu là sans parfois trop bien les connaître, justement. Donc je pense qu'ils existent, ils méritent d'être connus, d'être reconnus. Ce sont des gens qui travaillent seuls à l'étranger. Parfois, quand on se déplace, on rencontre quelqu'un des cultures françaises qui va nous donner une information, quelque chose de son savoir local, une introduction. Finalement, ils ne sont pas trop bien connus, ils sont un peu seuls. Et je pense qu'une plateforme comme aujourd'hui permet de leur donner une reconnaissance. Et puis en même temps, d'accélérer, de pouvoir avoir davantage de contacts et mieux de les faire connaître. Parce qu'ils font quand même partie de l'écosystème qui permet justement le développement des entreprises internationales. Alors justement, développement des entreprises à l'international, on le dit et beaucoup de chefs d'entreprise, dont vous, dites c'est un levier de croissance incroyable pour les entreprises. Alors l'international permet d'abord le développement de l'entreprise, fait partie naturellement, et de la diversification de l'entreprise. Après un certain stade, vous devez ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et ensuite, quand vous avez une certaine part de marché, la poursuite du développement de l'entreprise passe par l'international. Donc c'est quand même un facteur de dynamisme et de croissance. Donc c'est un facteur qui va générer du business et du chiffre d'affaires. Et en même temps, est-ce que vous dites ça a aussi un effet bénéfique en interne ? Alors, oui, l'aspect positif, il faut revenir sur les difficultés quand même, mais bien sûr, parce que quand vous êtes sur un marché national, vous êtes quand même plus ou moins en situation de défense, on va dire, sur un marché, un écosystème que vous connaissez bien, qui est bien établi. Lorsque vous êtes international, vous êtes forcément dans une position de conquête, donc avec tout ce que ça induit en termes de dynamisme, d'innovation, ça fait changer un peu les paramètres de l'entreprise, et donc c'est un facteur en retour favorable sur le dynamisme. Chez l'Oxam, vous le ressentez chez l'Oxam ? Oui, parce qu'au début, on avait un seul système bien établi, un business model France bien conçu. Puis ensuite, quand à l'international, il a fallu tenir compte de spécificités locales, de spécificités culturelles. Et on se remet à se dire, qu'est-ce qui est culturel à la France ? Qu'est-ce qui est propre au modèle l'Oxam ? Et en quoi, peut-être, il faut relativiser certaines de nos pratiques qui sont peut-être liées à des habitudes. Parce que quand on est qu'en interne, on a une force centrifuge très forte obligatoirement. Qu'en national, avec le retour, on redevient un peu une force centripète et ça nous permet de voir des tendances et de relativiser les choses. Donc ça rapporte du dynamisme et ça permet d'être encore meilleur chez soi. Il y a une notion de risque aussi à l'international. Alors il y a une notion de risque. Tout d'abord, dès que vous sortez de votre domaine, tout est un peu différent. L'environnement, les habitudes, la culture. Et le chef d'entreprise, surtout dans une ETI, il est un peu seul à faire cette démarche. Et tout l'intérêt, pour le coup, de trouver des écosystèmes qui sont les CCE, qui sont les chambres de commerce, qui sont les ambassades. Et ces écosystèmes, s'ils sont forts, ils vous aident parce qu'ils vous permettent de vous faire des préventions d'erreurs. Vous cherchez un avocat, bien sûr, aujourd'hui par Internet, vous avez la liste d'avocats, vous avez la liste des hôtels, vous avez la liste des gens. Mais dès lors que vous avez un contact chaud avec quelqu'un qui dit « Attends, fais pas ça, ça c'est mieux ». Cet avocat-là, il est spécialisé là-dedans. Et là, vous gagnez énormément de temps et vous êtes un peu moins seul. De toute façon, on ne peut pas réussir seul. Mais là, de façon certaine, à l'étranger, on a besoin de trouver des points d'appui et des contacts physiques avec des personnes parce que ce n'est pas Internet qui le permet.
Ça se fait à travers des forums comme ça se fait à permettre des contacts. Un tel me dire, moi je connais un tel, ça celui-là est bien, ça méfie-toi de ça. Et c'est ça qui est essentiel, je dirais, au point de départ. C'est pas les capitaux qui sont le problème le plus important. C'est un peu l'idée et de trouver les hommes qui vont pouvoir créer cette phase d'amorçage. Merci beaucoup Gérard Després, PDG de l'Oxam, d'être passé ici sur le plateau du mondial des CCE. Merci et bonne journée. Merci. Et merci à tous les organisateurs. Hein. Bravo.